Ils n'annonceront pas leur trahison. Ils souriront, vous serreront la main, et attendront une fissure. Et au moment où vous paraîtrez exposé, ils frapperont. Dans ce monde, la perception tue plus vite que la vérité. Vous n'avez pas besoin d'être brisé pour qu'ils vous détruisent, il suffit d'en avoir l'air. Machiavel n'a pas survécu parce qu'il était invincible. Il a survécu parce que personne ne l'a jamais vu saigner. Si votre but est le pouvoir, comprenez ceci, ne saignez jamais devant les prédateurs. Même si vous vous écroulez à l'intérieur, présentez l'image de quelqu'un prêt à partir en guerre. Ils n'attaquent pas la faiblesse. Ils attaquent l'apparence de la faiblesse. Machiavel ne vous a pas mis en garde contre les ennemis. Il vous a mis en garde contre la douceur, comment elle se montre, comment elle se ressent, comment elle attire la destruction. Si vous voulez être hors d'atteinte, l'illusion de la vulnérabilité doit mourir en premier. Le monde est indifférent à votre douleur. Il ne réagit qu'à la façon dont vous la présentez. Vous pouvez souffrir en silence, mais si cette souffrance se glisse dans votre posture, votre voix, vos mots, ils viendront. Machiavel a dit « Chacun voit ce que tu sembles être. Peu expérimente ce que tu es réellement. » C'est là votre levier. Maîtrisez l'image de la stabilité, même quand les fondations tremblent. Pas d'effondrement public. Pas de confidence émotionnelle aux inconnus. Pas de vulnérabilité là où elle peut être enregistrée, répétée ou utilisée contre vous. La douleur est une affaire privée. Car à chaque fois que vous la montrez, quelqu'un calcule déjà comment l'exploiter. Alors, réduisez votre voix. Augmentez vos yeux. Plus vous parlez, plus vous livrez d'informations. Laissez-les deviner. La peur naît du silence. L'imprévisibilité est un outil de contrôle. Machiavel ne vénérait pas les forts, il vénérait les illisibles. Retirez l'émotion de vos équations. Les personnes émotionnelles sont des proies. Elles réagissent, regrettent, se rétractent. Vous, non. Votre boussole n'est pas le sentiment, mais la fonction. Pas qu'est-ce que je veux. Mais quel résultat cela produit-il? Être bon ne vous protégera pas. Être intelligent, oui. Détachez-vous de cette dépendance à être aimé. L'approbation vous rend vulnérable. La loi de Machiavel demeure. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on doit choisir. Ne cherchez pas à être apprécié, cherchez à être respecté. Que votre déception pique plus fort que vos éloges ne réconfortent. L'obéissance naît de la peur de perdre votre approbation, non du désir de votre affection. Limitez l'accès. L'accès, c'est du levier. Plus les gens peuvent vous atteindre, plus ils apprennent vos rythmes, vos réactions, votre cadence émotionnelle. Fermez les portes. Soyez sociable mais inaccessible. Présent mais rare. Apparaître quand vous le décidez. Disparaître quand vous le devez. Que votre ombre entre dans la pièce avant votre nom. Les légendes ne s'expliquent pas. Elles sont vues rarement touchées. L'illusion de vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une cible. Et les cibles attirent les ennemis. S'ils vous croient pénétrables, ils testeront. Mais si vous anéantissez cette illusion, si vous devenez illisible, intouchable, inébranlable, ils hésiteront. Et l'hésitation, c'est du pouvoir. Vous n'avez pas besoin d'être craint pour ce que vous êtes. Il suffit qu'il soit incertain de ce dont vous êtes capable. Et cela suffit. Car le pouvoir ne repose pas sur ce qui est réel, il repose sur ce qui est perçu. Machiavel avait compris que les gens regardent rarement au-delà de la surface, alors il a maîtrisé la surface. Si vous voulez devenir intouchable, vous devez apprendre à manipuler la perception. La réalité est sans importance. Seul compte leur interprétation. Contrôlez ce qu'ils voient et vous contrôlez ce qu'ils font. La plupart des gens abandonnent leur pouvoir en s'exposant. Ils en disent trop. Ils se justifient. Ils cherchent à être compris. Ce n'est pas de la force, c'est de la reddition. Vous ne devez à personne la transparence. Ce que vous vous devez à vous-même, c'est du levier. Construisez votre identité comme une arme conçue pour les faits, non pour l'authenticité. Si vous cherchez le respect, apparaissez calme et impitoyable. Si vous voulez inspirer la peur, laissez le silence devenir une menace. Chaque regard, chaque geste, chaque phrase doit servir votre stratégie. Ne révélez rien qu'il n'ait besoin de voir. Le pouvoir commence là où la prévisibilité s'arrête. Au moment où ils vous comprennent, ils vous testent. Ils cartographient vos réactions. Ils sondent vos limites. Cela cesse lorsque vous devenez illisible. Gardez des parties de vous cachées. Inexprimées. Laissez-les s'interroger sur ce qu'ils ignorent. Le doute est plus puissant que la certitude. Un murmure crée plus de peur qu'un fait ne le pourra jamais. Machiavel a prévenu. Les gens sont davantage guidés par les apparences que par la réalité. Utilisez cela. Si vous êtes au bord de l'effondrement, affichez de la concentration.
Si vous calculez une revanche, souriez comme un allié. La tromperie n'est pas de la cruauté, c'est une défense. Vous ne trompez pas pour blesser, vous trompez pour survivre. Dans ce monde, la réalité ne vous accorde aucun respect à la présentation. Si. Vous pouvez être puissant et quand même être ignoré si votre image est trop douce. Mais si votre image respire la maîtrise, on vous craindra même si vous êtes creux à l'intérieur. Les intouchables ne cherchent pas à être compris. Ils sont construits pour ne jamais être remis en question. Façonnez votre personnage comme un bouclier. Reflétez la force. Cachez vos intentions. Chaque détail doit traduire le contrôle, rien ne doit sembler accidentel. À partir de maintenant, tout ce qui vous concerne est un message. Quand vous entrez dans une pièce, entrez comme une conséquence. Quand vous parlez, parlez comme un verdict. Et quand vous vous taisez, laissez le silence devenir un avertissement. Vous n'êtes pas qu'un homme. Vous êtes une présence. Et la présence fait hésiter. La perception est soit une laisse qu'il vous impose, soit une lame que vous leur tenez sous la gorge. Prenez le contrôle ou soyez contrôlé. Alors construisez votre image comme une forteresse. Laissez le silence protéger vos failles. Laissez la maîtrise masquer vos intentions. Et assurez-vous que la version de vous qu'il voit soit suffisamment intimidante pour qu'il n'ose jamais chercher la réelle. La loyauté paraît noble jusqu'à ce que vous compreniez que c'est ainsi qu'il vous lie et vous brise. Machiavel savait que la loyauté est rarement pure. Ce n'est pas un principe. C'est une transaction. Les gens restent loyaux tant que cela les sert pas parce que vous êtes honorable. Dès que votre utilité s'épuise, leur allégeance s'évapore. Si vous voulez devenir intouchable, éliminez l'illusion que la loyauté vous protégera. Elle ne le fera pas. Seul le pouvoir le peut. Cessez de courir après les connexions émotionnelles, construisez plutôt du levier. Le levier rend les gens disciplinés. Si quelqu'un vous reste fidèle parce qu'il vous aime bien, il disparaîtra dès qu'il cessera de vous aimer. Mais s'il reste parce qu'il a besoin de vous ou parce que vous défiez à un prix. C'est la vérité que personne ne veut accepter. Le pouvoir gouverne les comportements, pas l'affection. Ne confondez jamais la politesse ni l'histoire partagée avec une forme de protection. Beaucoup attendent patiemment le moment où votre chute leur sera bénéfique. Alors, prenez de l'avance. Contrôlez ce dont ils dépendent. Rendez-vous soit irremplaçable, soit trop dangereux à trahir. Tenez la corde. Ne soyez pas le naïf suspendu à elle, priant pour qu'il ne la lâche pas. Machiavel ne comptait pas sur la loyauté. Il faisait confiance aux dynamiques de pouvoir. Gardez votre cercle proche, mais votre levier encore plus près. Donnez juste assez pour qu'on ait besoin de vous, mais jamais assez pour que vous ayez besoin d'eux. Si quelqu'un vous rend un service, rendez-le par votre présence, jamais par une dépendance. Ne suppliez jamais. Ne soyez jamais redevable sans échappatoire. Gardez toujours la possibilité de partir, car le contrôle appartient à celui qui peut s'en aller. L'enchevêtrement émotionnel est l'ennemi de toute stratégie. Aimez, si vous le devez, mais ne laissez jamais l'amour brouiller votre lucidité. Observez avec soin. La vraie menace ne porte pas toujours le visage d'un ennemi. Elle porte souvent le sourire d'un ami, attendant que vous baissiez la garde. Les intouchables construisent des alliances, pas des illusions. Ils savent que les liens peuvent se briser sous l'effet de la cupidité, de l'envie ou de la peur. Alors ils planifient la rupture avant qu'elle n'ait lieu. Ils ne font aucun serment qu'ils ne sont pas prêts à briser. Ils ne croient pas en la permanence, mais en le timing, le levier et les sorties. La loyauté, lorsqu'elle est aveugle, est une faiblesse. Laissez les autres jurer fidélité éternelle. Laissez-les promettre qu'ils ne partiront jamais. Vous hochez la tête. Vous écoutez. Mais vous vous préparez au revirement. Et quand il survient, vous ne suppliez pas. Vous ne vous écroulez pas. Vous avez déjà sécurisé votre avantage. Vous avez déjà leur remplaçant prêt. Et c'est ce qui fait de vous quelqu'un d'inébranlable, non pas ceux qui restent loyaux, mais la stabilité de votre position, même lorsque plus personne ne l'est. L'hésitation est un luxe que le pouvoir ne peut pas se permettre. L'émotion est le piège qu'ils veulent vous voir activer, car dès que vous commencez à ressentir, vous cessez de calculer. Et les intouchables ne cessent jamais de calculer. Machiavel avait déjà compris ce que la psychologie moderne n'a nommé que bien plus tard. Il n'a jamais glorifié la vengeance s'il l'a conçue. Il ne réagissait pas par colère. Il calculait la nécessité. C'est ainsi que les intouchables s'élèvent. Ils n'agissent jamais pour se libérer émotionnellement, ils agissent seulement quand l'issue est certaine. Le contrôle. Si vous bougez avec colère, vous ratez. Vous dépassez les limites. Vous laissez des ouvertures. Mais si vous vous détachez, si vous devenez chirurgical, méthodique, froid, chaque mouvement tranche avec précision. Les intouchables ne sont pas sans cœur. Ils sont disciplinés.
Vous devez apprendre à dominer vos réflexes émotionnels. Pas pour enterrer les sentiments, mais pour les transformer en armes. Que la trahison alimente votre silence, non vos explosions. La stratégie, pas le spectacle. Votre ennemi ne doit jamais goûter votre douleur. S'il croit vous avoir atteint, il a déjà gagné. Mais s'il frappe et que vous ne sciez pas si votre réponse est calme, chronométrée, exacte, c'est lui qui commence à douter. Et ce doute devient votre levier. Vous devez devenir ce genre de force qui sourit avec stratégie serrée. Non par sadisme, mais parce que la miséricorde est un gaspillage face à ceux qui vous regarderaient brûler sans ciller. Quand vient le moment de riposter, vous ne posez pas de questions. Vous n'expliquez rien. Vous terminez. Pas d'avertissement. Pas de négociation. Juste une conclusion. Irrévocable. Indéniable. Frappez de manière à éliminer toute riposte. Les demi-mesures sont des invitations. Si vous supprimez une menace, supprimez-la entièrement. Brûlez la sortie. Effondrez le pont. Ne laissez rien qui puisse être reconstruit. Vos ennemis ne devraient pas rêver d'être pardonnés, ils devraient craindre votre prochain geste. Ce n'est pas une affaire de spectacle public. C'est une annihilation psychologique. Dépouillez-les de leur influence. Affamez leur connexion. Brisez leur nom jusqu'à ce que le silence soit leur seule voix. Rendez les dégâts irréparables. Pas par cruauté, par finalité. La faiblesse est une monnaie pour les prédateurs. Et dans un monde construit sur la domination, votre survie dépend de votre capacité à faire que la peur l'emporte sur le pardon. Les intouchables ne cherchent pas l'équilibre. Ils mettent fin au jeu. Si quelqu'un vous sabote, coupez la main. S'il salit votre nom, exposez-le si brutalement que le mensonge devienne son étiquette. S'il vole votre chance, prenez son avenir et enterrez-le sous votre ascension. Ce n'est pas une vengeance. C'est de l'ordre. Les personnes émotionnelles hésitent. Elles pèsent la morale. Elles doutent. Et le doute rouvre les portes qui auraient dû rester verrouillées. Les intouchables ne flanchent pas. Ils savent que les ennemis épargnés reviennent plus tranchants. Alors ils s'assurent que, quand ça se termine pour de bon. Machiavel disait « Un dirigeant doit apprendre à être à la fois bête et homme. » La bête frappe sans hésitation. L'homme calcule précisément quand frapper. Ensemble, ils forment l'entité la plus dangereuse, un esprit qui complote dans une présence qui déstabilise. C'est votre objectif. Calme. Détaché. Létal. Ne réagissez jamais. N'agissez jamais depuis l'émotion. Attendez. Observez. Concevez la chute avant de lever la main. Et quand vous agissez, faites-le sans sentiment, sans spectacle uniquement pour le résultat. Ceux qui se font passer pour des victimes essaieront de vous envelopper dans la culpabilité. Ne mordez pas. La culpabilité est une arme déguisée en faiblesse. Votre seule loyauté va à votre trône. S'ils voulaient la grâce, ils n'auraient pas déclenché la guerre. S'ils regrettent leurs gestes, laissez ce regret les ronger. Vous n'êtes pas leur conscience. Vous êtes leur conséquence. Ce n'est pas de l'ego. C'est de la survie. Ne justifiez pas vos raisons. Ne proclamez pas vos intentions. Ne dévoilez pas le mécanisme. Exécutez sans bruit. Le coup le plus dévastateur est celui qui arrive sans prévenir et ne laisse derrière lui que le silence. La précision avant l'émotion. L'action avant les mots. Laissez-les s'asseoir dans les décombres, à se demander comment tout s'est effondré. Le vide laissé parle plus fort que n'importe quel discours de vengeance. Les intouchables ne mendient pas la validation. Ils ne débattent pas. Ils ne diffusent pas. Ils éliminent la friction et continuent d'avancer. C'est cela qui sépare le stratège de l'émotionnel. Vous ne ripostez pas pour obtenir une clôture. Vous ripostez pour le contrôle. Et chaque frappe calculée n'est qu'une pièce dans une campagne bien plus vaste. Si cette campagne s'achève avec eux rendus insignifiants et vous intouchables, vous avez déjà gagné. Vous n'avez pas bronché. Vous ne vous êtes pas effondré. Vous les avez laissés tenter et échouer. Car pendant qu'ils couraient après l'attention, vous chassiez le positionnement. Pendant qu'ils se perdaient dans les émotions, vous sécurisiez le pouvoir. Pour devenir intouchable, vous devez disparaître à la vue de tous. Le pouvoir est plus sûr quand il ne peut être tracé. La présence la plus menaçante dans une pièce n'est pas celle qui crie, c'est celle qui se tient immobile. Elle ne réclame rien, elle influence. Et Machiavel le savait. Dès qu'il vous voit au sommet, il cherche comment vous faire tomber. Mais si votre contrôle est invisible, leur plan s'effondre sur des ombres. Le pouvoir visible attire les défis. Le pouvoir silencieux dissout la résistance avant qu'elle ne prenne forme. Moins ils voient, plus ils spéculent. Plus ils spéculent, moins ils agissent.
Votre force doit être une rumeur, non une proclamation. Votre pouvoir, soupçonné, jamais confirmé. Lorsque vous êtes caché, personne ne sait où viser. Vous devenez brume, non acier. La force derrière la décision, pas la cible en première ligne. C'est ainsi que les intouchables règnent. Non pas depuis la lumière, mais depuis le silence derrière elle. La clé de la domination ultime, le contrôle sans possession. Laissez les autres porter la couronne. Laissez-les courir après les applaudissements, le statut, le trône visible. Pendant que vous commandez depuis les coulisses. Vous n'avez pas besoin de titre. Vous avez besoin de résultats. Voilà comment on reste invaincu. En étant présent dans chaque mouvement, mais invisible dans chaque pièce. Apprenez à diriger sans jamais apparaître. Orientez les événements sans y être lié. Gagnez des guerres sans mettre un pied sur le champ de bataille. Faites-leur croire que le plan vient d'eux pendant que vous leur servez chaque décision. Caressez leur orgueil. Laissez-les croire qu'ils sont les architectes. Plus l'illusion est profonde, plus votre emprise est totale. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de la maîtrise. La vraie maîtrise est silencieuse. Cessez de diffuser. Cessez de prouver. Cessez de chercher la reconnaissance. Le pouvoir le plus dévastateur est celui que personne ne détecte. Votre ennemi ne peut pas bloquer une frappe qui ne s'annonce pas. Moins il voit, plus il craigne. Quand vous disparaissez du champ de vision, vous devenez le chaos. Et le chaos ne se prévoit pas. Il se subit. Le silence est votre arme. L'ambiguïté, votre bouclier. Une influence qui ne déclenche pas l'ego gagne la confiance. Et la confiance, c'est du levier. Ils se dévoileront d'eux-mêmes. Ils viendront chercher votre avis. Sans savoir qu'ils marchent déjà au rythme que vous avez imposé. Mais au moment où ils commencent à trop vous observer, votre tranchant s'émousse. Des schémas apparaissent. Vous devenez prévisible. Et une cible illuminée est bien plus facile à abattre. Alors disparaissez. Retirez-vous de la visibilité. Détachez-vous de l'addiction à la validation. Rendez votre présence rare. Rendez vos intentions illisibles. Devenez un flou trop rapide pour être suivi, trop silencieux pour être anticipé. Quand ils ne peuvent pas vous prédire, ils se désagrègent. Ils devinent. Ils suranalysent. Et chaque supposition est une erreur que vous avez semée. Laissez-les courir après la fumée pendant que vous maniez l'acier. Les intouchables ne gagnent pas par la force, ils gagnent en rendant les autres fous à chercher comment. Vous n'êtes pas là pour l'admiration. Vous êtes là pour orchestrer. Laissez-les se battre pour le devant de la scène. Laissez-les briller dans une lumière fragile. Vous, restez en dessous calme, froid, délibéré. Quand d'autres montent trop vite, ils attirent la chaleur. Vous restez ancré. Pendant qu'ils réclament l'attention, vous bâtissez des structures que personne ne voit venir. Laissez votre nom s'effacer. Laissez votre visage disparaître. Mais que votre impact soit impossible à effacer. Le crédit importe peu, le contrôle, lui, importe. Laissez-les faire le tour d'honneur. Vous possédez le champ de bataille. Soyez le stratège dont personne ne voit les cartes. Soyez le fantôme dans chaque pièce, la raison de leur hésitation. Apparaissez inoffensif quand vous êtes létal. Semblez distrait quand vous êtes 10 coups d'avance. Laissez-les vous sous-estimer jusqu'à ce que la partie soit déjà terminée. C'est ça, la domination. Machiavel a dit « Il vaut mieux être craint qu'aimé ». Mais le plus haut niveau de pouvoir, n'avoir besoin ni de l'un, ni de l'autre et pourtant commander les deux. Si ce message a résonné comme un tir d'avertissement, ne vous contentez pas de faire défiler. Cliquez sur « J'aime ». Abonnez-vous. Activez les notifications. Parce que ce n'est pas du bruit. C'est la guerre mentale. L'armure de votre âme. Les tactiques pour un monde qui ne respecte que le pouvoir. Chaque semaine, on livre des vérités tranchantes, sans excuses conçues pour vous aiguiser. Parce que les hommes mous ne survivent pas dans des systèmes durs. Restez létal. Restez dans l'ombre. Restez intouchable. Cliquez. La prochaine manœuvre vous appartient.